Hello, bienvenue dans ce live. Je suis sur une aire d'autoroute entre Lyon et Paris, enfin entre Paris et Lyon plutôt. On commence à connaître cette route par cœur, on l'a fait très souvent, trop souvent. Voilà, je suis restée dans la voiture parce que j'ai oublié mes écouteurs et que sinon vous n'allez pas m'entendre parce qu'il y a du vent. Et je me suis déjà fait avoir par le vent en live qui couvre complètement ou presque ce que je dis. Donc voilà, je me suis dit que ce serait plus agréable de faire dans la, enfin pour vous, pour le son, de faire dans la voiture. Et j'ai pas les clés, je voulais ouvrir la fenêtre, mais bon, bref. Donc voilà, ça y est, c'est le départ. Pour aller chercher notre future maison. Et je voulais vous partager mon état d'esprit par rapport à ça parce que je me retrouve dans une situation où je vous le dis souvent, tout est possible, on peut tout créer, etc. Et là, je suis vraiment comme face à ce tout est possible et voilà. Et en fait, je me rends compte à quel point je vais devoir apprendre en fait là dans les semaines qui viennent et a priori dans les mois qui viennent, je vais vous parler d'astrologie après, à naviguer dans ce flou parce qu'en fait quand tout est possible c'est hyper riche, c'est-à-dire qu'effectivement on peut tout créer, c'est-à-dire que là on va dans une région où potentiellement on va trouver notre future maison. J'ai passé là, les dernières semaines beaucoup de temps à chercher ces futures maisons. Pour l'instant on en a 22. Ah, j'adore ce chiffre. On en a 22 à visiter. Mais je sais pas du tout, parce que là on doit quand même non seulement aller visiter les maisons, mais aussi revalider l'endroit qu'on a choisi pour ça. Et en fait, il est tout à fait possible que après-demain, c'est-à-dire au tout début de nos visites, simplement en étant dans cette région, on se dise bah non, finalement, c'est pas là qu'on a envie de vivre. Donc là, on part vraiment avec toutes les possibilités, c'est-à-dire que peut-être qu'on va rentrer de ces 2 semaines. Alors Steph va pas être tout le temps avec nous. Il va remonter travailler en région parisienne. Mais moi, je vais être pendant 2 semaines là-bas et je ne sais pas si je vais revenir de ces 2 semaines en ayant acheté notre future maison. Et pour moi, c'est un achat important parce que là, voilà, l'idée, c'est de se poser après Lyon, après la Réunion, après la région parisienne. On a envie de se poser. On a envie comme de s'enraciner quelque part. Et voilà, donc on sait qu'on choisit une maison pour plusieurs années, ou en tout cas qu'on choisit un lieu de vie pour plusieurs années. Et du coup, voilà, est-ce qu'on va revenir en ayant acheté cette maison, est-ce qu'on va revenir en se disant bah non, finalement c'est pas là, et du coup peut-être est-ce que ce sera Lyon qui est notre région d'origine, est-ce que ce sera un endroit à l'autre bout du monde, est-ce que ce sera une autre région de métropole? Vraiment, on n'en sait rien. Et en fait, comment on a choisi cette région-là, vraiment par pure intuition. Et c'est ça qui est assez déroutant pour moi là aujourd'hui, c'est que mon mental il essaye de comprendre pourquoi on va là-bas. Pourquoi, par exemple, ce serait plus rationnel et logique qu'on se rapproche de nos familles et de nos amis vers Lyon. Et en fait, il y a comme quelque chose de plus fort que nous qui nous attire là-bas. Mais ça n'a rien de rationnel. Et du coup, mon mental, il essaye de comprendre le pourquoi. Et en fait, il n'y a pas de pourquoi. Donc voilà, on va composer avec ça. Et pourquoi je voulais vous parler d'astrologie. Moi, actuellement, dans l'astrologie alchimique telle que je l'ai introduite dans mes accompagnements, j'utilise vraiment les cartes natales de mes clients et clientes. C'est-à-dire que
on regarde ensemble leur carte natale et on plonge dans leur essence au contact des planètes, au contact des signes présents dans leur planète personnelle notamment, puisque les planètes personnelles que sont Mercure, Vénus, Mars et on peut aller jusqu'à Jupiter, c'est les planètes les plus proches du Soleil, donc c'est celles qui vont nous influencer le plus personnellement. Donc c'est vraiment ça qu'on va, au contact de quoi on va pour vraiment capter de l'information par rapport à ça. Et moi, j'utilise pas pour l'instant en astrologie les cycles des planètes et les transits, c'est-à-dire l'influence des planètes. Je vois des petits cœurs qui viennent, mais je vois personne présent en live ni de commentaires. Alors je sais pas qui est là. J'utilise pas encore les cycles et les transits. Je trouve qu'il y a déjà tellement d'informations dans la carte natale et dans la connexion qu'on peut faire avec soi-même à travers sa carte natale que pour l'instant c'est pas quelque chose que j'introduis. Mais hier dans la formation en astrologie alchimique, on avait une demi-journée de formation sur les cycles et les transits. Et moi actuellement je suis dans un cycle de Neptune, c'est-à-dire que depuis le mois de mars, la planète Neptune, qui du coup est pas une planète personnelle, qui est une planète collective, qui est une planète qui nous influence beaucoup plus au niveau collectif qu'au niveau individuel, mais moi du coup elle revient là pour 1 an et demi à l'endroit où elle était au moment de ma naissance. Et du coup, ça veut dire que je suis particulièrement influencée par cette planète et Neptune. Neptune, c'est la planète reliée au signe astrologique du Poisson. Neptune, c'est représenté par le trident. C'est cette eau, c'est cette mer, hein, ce dieu de la mer, Neptune. Alors du coup, c'est à la fois tout est possible dans ce grand champ de l'océan, tout est possible. C'est exactement là où j'en suis. Et à la fois, il y a du flou parce que quand tout est possible, ou en tout cas il peut y avoir du doute parce que quand tout est possible, sur quoi je m'appuie pour décider. Et du coup de savoir ça, et c'est ce que j'aime dans l'astrologie alchimique, c'est pas quelque chose que je vais utiliser en disant ah bah c'est flou alors du coup je suis vraiment embêtée pour prendre mes décisions ou du coup je vais pas prendre de décision ou ça c'est la façon de penser de certaines autres astrologies. Moi, la façon dont j'introduis le fait de savoir dans quel cycle je suis au niveau des planètes, donc là, le fait de savoir que je suis dans un cycle de Neptune, c'est de me dire, pendant 1 an et demi, j'ai une super opportunité d'évolution qui va être hyper challengeante pour moi, ça c'est certain, qui va être comment je continue à évoluer, comment je continue à être moi-même et à prendre mes décisions en souveraineté dans une atmosphère, puisque là on est dans la mer, hein, on est dans l'eau, dans une atmosphère de flou, de doute et voilà. En tout cas c'est mon défi, je crois, pour les 18 prochains mois, mais c'est un défi vraiment que je sais que les planètes, elles sont pas là et en fait, rien n'est là dans notre vie, ni au niveau, au niveau plus grand que nous, ni au niveau de ce qu'on vit en tant qu'humain et même au niveau de nos blessures, etc. Rien n'est là pour nous embêter. Pour moi, tout est là pour nous faire évoluer. Et voilà. Donc, déjà ces 15 jours de recherche de maison, je sais que ça va être une période qui va me faire énormément évoluer, même si ça va beaucoup me challenger. Et ces 18 mois au contact de Neptune vont aussi être challengeantes, mais vont aussi me faire beaucoup évoluer. Et de voir le lien entre les deux, je trouve que c'est chouette parce que ça me donne comme de l'information sur moi
au cœur de soi au niveau micro, enfin au niveau macro, et de l'information sur plus grand que moi, et de pouvoir faire le lien entre les deux. Pour moi, c'est ça aussi, être une fée, être de ces femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté. C'est vraiment comment j'utilise aussi ce qui est plus grand que moi, que ce soit voilà, les signes, les planètes, mon âme, ou peu importe, tout ça est très relié en vrai, pour soutenir ma vie de femme et ce que j'ai envie de créer dans ma vie. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. On va reprendre la route ce soir. On dort chez la maman de Steph, chez ma belle-mère. Et voilà, et demain on a des funérailles. Ça va être un moment aussi voilà, à traverser. Et puis derrière on enchaîne. Coucou Blandine, ça me fait plaisir que tu passes par là. Et puis derrière on enchaîne pour ces 15 jours vers notre future vie, ou pas, on verra. Voilà, en tout cas je vous embrasse fort, je vous souhaite un bel après-midi, et je vous dis à bientôt pour le prochain live. Bye bye.